Alors, chers étudiants, chères étudiantes, bonjour. Voici donc la correction du devoir maison. Donc, il s'agit de calculer des intégrales à l'aide d'une intégration par partie. Donc, je vous rappelle que l'intégration par partie nous permet de rechercher les primitives de produits de fonctions lorsque on ne peut pas appliquer les formules classiques de primitives du genre primitive de u' fois exponentielle u, qui est exponentielle u plus constante, primitive de u' fois u alpha, qui est u alpha plus 1 sur alpha plus 1, etc. Donc ici, première intégrale, ici, donc 2x plus 1 fois sinus 3x. Donc vous savez qu'il va nous falloir judicieusement choisir u, la fonction qui joue le rôle de u et qui après sera dérivée, et la fonction qui joue le rôle de v' et qui après sera donc intégrée. Et il nous faut aussi que cette deuxième intégrale ici soit plus facile à calculer que la première. Je vous ai donné un moyen mnémotechnique pour y parvenir, mais on peut aussi le déduire, c'est-à-dire qu'ici nous avons un polynôme, 2x plus 1, il s'agit d'un polynôme, et nous avons une fonction sinus 3x. En général, on dérive le polynôme, puisque ça fait baisser le degré. Alors après, avec le moyen mnémotechnique que je vous ai donné dans la vidéo, alp, dans le mot alp, la lettre P se trouve avant la lettre S, donc c'est le polynôme que nous allons choisir pour grand U. Donc grand U égale 2x plus 1, donc V' c'est sinus 3x, la dérivée de grand U c'est 2, primitive de sinus 3x c'est moins cos 3x sur 3. Donc je vous laisse découvrir la solution. Donc vous pouvez mettre sur pause, donc ici, voilà, je vous explique, vous appliquez la formule. Je vous conseille, je vous l'avais déjà dit dans la vidéo sur le cours, d'écrire la formule d'intégration par partie, comme ça vous l'avez sous les yeux. Et aussi, ça je ne l'ai peut-être pas suffisamment dit dans le cours, je vous conseille de bien écrire ici grand U égale, V' égale, donc grand U' égale, V égale. Parce que vraiment, ça vous permettra d'être plus sûr de vous après dans l'écriture de la formule. Alors, vous pouvez aussi remarquer ici que ça nous donne moins l'intégrale de moins 2 cos 3x sur 3. Et surtout, n'oubliez pas que les constantes multiplicatives, vous pouvez les sortir de l'intégrale. Et ça facilite beaucoup après la résolution de l'intégrale, puisque une fois que 2 tiers est sorti, moins 2 tiers est sorti, vous n'avez plus qu'à intégrer cos de 3x. Et ça, c'est facile. C'est sinus de 3x sur 3. Le crochet qui est devant, vous faites borne du haut moins borne du bas. D'accord? Cos de 3pi, je vous rappelle que ça fait moins 1. Et cos de 0, ça fait 1. Voilà donc le résultat. Je vous laisse mettre sur pause pour lire. Si vous avez trouvé le même résultat, vous continuez. Alors, la deuxième intégrale, ici, il n'y a pas de produit de fonction, il y a une seule fonction. Vous allez utiliser la même astuce que celle que nous avions pratiquée dans le cours avec la recherche de primitives de ln de x. Je vous avais dit, vous dites que c'est 1 fois arc tangente x. Donc, évidemment, grand U ne va pas être égal à 1, puisque si on dérive, ça fait 0. Et en plus, à ce moment-là, il faudrait choisir V' égale arc tangente x. Or, justement, on ne connaît pas de primitive de arc tangente x. Donc ici, grand U, c'est arc tangente x et grand V', c'est égal à 1. Sinon, avec le moyen mnémotechnique alp, vous avez ici 1, c'est le polynôme constant, et arc tangente x, c'est la lettre grand A. Comme grand A se trouve en premier dans le mot alp, ça veut dire que c'est arc tangente x que l'on va choisir pour grand U. Voilà, je vous laisse lire la suite. Voilà, vous déroulez la formule. Ici, vous obtenez u' fois v, ça fait x sur 1 plus x carré. Dès qu'on a une fraction, ça je vous l'ai dit dans le cours précédemment, on pense à la formule primitive de u' sur u qui est égale à ln de valeur absolue de u plus constante. Donc ici, votre u, c'est 1 plus x carré, donc u' c'est 2x. Ah, mince, il manque le 2. Ce n'est pas grave, on multiplie par 2 et on divise par 2. Et le 1/2 qui est en facteur, on le sort de l'intégrale ici. Voilà, donc on peut appliquer notre formule. 1/2, crochet, ln de 1 plus x carré entre 0 et 1. Vous remarquerez ici que je n'ai pas mis de valeur absolue, pourtant j'ai enlevé un demi-point pour les étudiants qui les ont oubliés dans le DS, tout simplement parce qu'ici 1 plus x carré est positif, et même strictement positif,
pour tout x réel. Donc, j'ai enlevé les valeurs absolues. Voilà, là, bande du haut moins bande du bas, hein, ça fait 1 fois arctangente 1, ça fait pi sur 4. Moins 0 fois arctangente 0, donc moins 0. Voilà, ici, bande du haut moins bande du bas, pareil. Mettez bien les parenthèses, faites attention au moins ici. ln de 1, ça fait 0. Et voilà, il ne nous reste plus que ln de... Enfin, pi sur 4 moins 1 demi de ln de 2. Et là, si on le souhaite, nous pouvons appliquer la formule avec le logarithme. Alpha ln de grand X, c'est ln de grand X puissance alpha. Où grand X, évidemment, est un nombre strictement positif. Allez, nous pouvons passer à la formule suivante, enfin à l'intégrale suivante. Alors, l'intégrale suivante, donc nous avons un produit de fonction qui n'est absolument pas de la forme u' cos u ou u' fois exponentielle u, donc il s'agit de l'intégration par partie ici qu'il va nous falloir utiliser. Alors, qui va jouer le rôle de u? Qui va jouer le rôle de v'? Si on regarde le moyen mnémotechnique, d'accord, exponentielle, ben, c'est la lettre E. Cos x, c'est la lettre S. E est avant S, donc nous allons choisir U égale exponentielle moins x. Cela dit, si vous choisissez le contraire, eh bien, il se trouve que ici, dans ce cas-là, ça marche aussi. C'est-à-dire, si vous choisissez U égale cos x et V' égale exponentielle moins x et que vous déroulez votre formule, ça marche très bien. Vous aboutissez au résultat. Alors, crochet UV, d'accord, moins intégrale de U'V. Le moins, vous pouvez le sortir de l'intégrale, ça fait plus. Ici, bande du haut moins bande du bas, d'accord. Sinus pi sur 2, ça fait 1. Sinus 0, ça fait 0. Donc, voilà ce que nous obtenons comme résultat. Voilà. Hein, donc ici, on va avoir exponentielle moins pi sur 2. Ça fait 0, d'accord. Et après, nous avons cette intégrale à calculer. Et cette intégrale n'est pas de la forme u' exponentielle u et non plus u' sinus u. Donc, il va falloir faire une deuxième intégration par partie. On n'a pas le choix. Alors, quand on fait deux intégrations par partie successives, il faut bien faire attention à choisir le même type de fonction pour grand U. Sinon, vous comprenez bien, vous défaites, vous détricotez ce que vous avez fait. Donc ici, on va rechoisir l'exponentielle et puis pour V', la fonction trigo. Voilà, donc attention aux signes surtout. Donc là, on a toujours notre exponentielle moins pi sur 2 qui vient de là. Et maintenant, on déroule la formule. Alors quand on fait une deuxième intégration par partie, il faut bien faire attention au coefficient qui est devant l'intégrale. Donc ici, c'est 1. Donc, c'est facile. Mais sinon, si vous aviez eu un autre coefficient que 1, il aurait bien fallu penser à le distribuer aux deux termes de la formule d'intégration par partie. Alors, c'est parti. C'est le cas de le lire. Donc ici, on va voir intégrale de u'V, d'accord, les moins s'en vont, voilà. Et alors là, on se dit, eh ben, on tourne en rond. Ben oui, parce que rappelez-vous que K, c'est justement l'intégrale d'exponentielle moins x cos x. Et c'est elle qu'on retrouve ici. Mais oui, mais en fait, on ne tourne pas en rond. Parce que regardez, le moins K, c'est notre inconnu. C'est ce qu'on cherche en fait. Eh ben, le moins K, on va le faire passer de l'autre côté et on va résoudre une équation. Et oui, cet exercice se finit par une résolution d'équation à une inconnue, grand K. C'est facile, ça fait 2K égales. Donc là, il ne reste plus qu'à calculer. Hein. Cos pi sur 2, je vous rappelle, ça fait 0. Cos 0, ça fait 1. Donc moins par moins plus. Voilà, il ne reste plus qu'à diviser par 2. Et le tour est joué. Allez, on passe à la dernière intégrale qui était facultative. Alors pourquoi elle était facultative? Parce qu'elle est un petit peu plus compliquée que les précédentes quand même. Alors ici, regardez bien, je vous avais conseillé de l'écrire, cette fonction produit, comme x carré fois x carré plus 1, le tout à la puissance moins 3 demi. Alors là, le moyen mnémotechnique ALP ne marche plus. Bah oui, parce que certes, vous avez un polynôme, x carré c'est un polynôme, hein, mais là, puissance moins 3 demi, c'est pas un polynôme. Puis de toute façon, quand bien même vous pensez que c'était un polynôme, ça n'aurait pas marché avec deux polynômes. Bon, donc enfin bref, peu importe, ALP ne marche pas ici. Donc il va falloir faire des essais. Alors d'abord on se dit bon bah U on va choisir x carré, d'accord. Et puis pour V', on va choisir x carré plus 1 à la puissance moins 3 demi. Donc à ce moment-là, qu'obtient-on? Eh bien U', ça va être 2x, d'accord. Et puis V,
Alors, pour V, comment faire? C'est la formule U puissance alpha. Oui, mais sauf que dans la formule primitive de U puissance alpha, il y a U', d'accord? C'est U', U puissance alpha, qui donne, alors, hop, dx, qui donne U alpha plus 1 sur alpha plus 1 plus constante. Ok? Donc ça veut dire que notre U, ça serait x carré plus 1. Ouais, mais si U, c'est x carré plus 1, U', c'est 2x. Or, on n'a pas du tout de 2x là devant. Donc, malheureusement, c'est un échec ici. On ne peut pas faire ce choix-là. Alors, bon, bah, du coup, on va se dire, on va essayer le contraire. D'accord? Enfin, le contraire, je veux dire, on va prendre u égale à x carré plus 1 à la puissance moins 3 demi. Ça, au moins, faute de pouvoir l'intégrer, on sait le dériver. Et v' égale x carré, ça aussi, on sait l'intégrer sans problème. Alors, ça donne quoi? Donc, u', ça va être égal. Donc, on applique la formule u puissance n. D'accord? Donc, ça fait n fois u puissance n-1, donc x carré plus 1 à la puissance moins 3 demi moins 1, fois u', d'accord? C'est-à-dire la dérivée de x carré plus 1, c'est-à-dire 2x. Et alors ici, ben, c'est facile, primitif, c'est x3 sur 3. Alors, maintenant, on déroule notre formule d'intégration par partie. Donc, L de x est égal à crochet. Bon, là, il n'y a pas de crochet puisqu'il n'y a pas de borne à l'intégrale. Hein, donc, à ce moment-là, on va juste écrire u fois v. Donc, x cube sur 3, facteur de x carré plus 1, le tout à la puissance moins 3 demi, moins primitif de bah, tout ça, là. D'accord? Alors, il y a les 3 qui vont partir. Regardez, tac, tac. Et les 2 aussi. Ah non, non. Ah oui, mais si, les 2 aussi. Voilà. Donc, ça va donner donc un deuxième moins. Ici, devant, ça va faire plus. Et donc, dans la parenthèse, il va nous rester x cube, facteur de x carré plus 1, à la puissance moins 3 demi moins 1, c'est-à-dire moins 5 demi. Ok, alors on regarde cette nouvelle intégrale. Ben, si vous regardez bien, elle est encore pire à calculer que, que celle de départ. D'accord? Donc, elle est encore plus difficile à calculer que l'intégrale de l'énoncé. Donc, on va, eh bien, ça veut dire qu'on est mal parti, hein, dans un cas comme dans l'autre. Alors, il y a une petite astuce. Si on regarde bien quand même, si on regarde bien, ici, bon, ok, on a augmenté le degré du polynôme, donc forcément, on n'y risquait pas d'y arriver. Et là, ce qui nous a bloqué, c'est le v'. Hein, c'est-à-dire que x carré plus 1 puissance moins 3 demi, pour l'intégrer, il nous aurait fallu avoir 2x devant. Ah, mais alors attendez, une petite astuce. Eh ben, on va le mettre le 2x. Ah oui, mais si on met le 2x, ça va pas. Pourquoi ça va pas? Ben, il faudrait à ce moment-là diviser par 2x notre grand U. Et oui, regardez, x carré sur 2x fois 2x, x carré plus 1 puissance moins 3 demi. Voilà, c'est la même chose. D'accord? Donc là, on a bien notre U' alpha. Et ça va marcher. Ici, bah ici ça se simplifie. Hein. X carré sur 2x, ça fait x sur 2. Donc quand on dérive, ça va faire un demi. Voilà. Et là, quand on intègre, eh ben, ça va faire U puissance alpha plus 1 sur alpha plus 1. C'est-à-dire x carré plus 1 puissance moins 3 demi plus 1 sur moins 3 demi plus 1. Allez, je vous laisse regarder la diapositive suivante où tout est expliqué un petit peu mieux. C'est parti. Alors, voilà, donc, hein, c'est ce que je vous expliquais. On avait... Il n'y a pas un souci. Non, il n'y a pas du x carré. Non, c'est pas ça, c'est ça. Ah oui, il y a un x carré qui manque un demi. Ah, au secours. Ah non, 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 c'est ça. Voilà, c'est le x carré que j'ai partagé en deux. Voilà, c'est ça. 2x, non, en fait, c'est là, j'ai mis un 2x. Voilà, ça y est. Hop, tac. Ça y est, ça va mieux comme ça. Voilà, donc là, c'est bon. Hop. Oui, du coup, là, il n'y a plus de x. Bon, je pense que vous avez compris. Voilà, donc on reprend. Donc ici, ça, c'est x carré au départ. Voilà. Et le x carré, je décide d'écrire que c'est x fois x. Et en plus, je vais mettre 1 demi fois 2. Voilà. D'accord? Donc c'est ce que je vous expliquais précédemment, mais après en revenant dessus, j'ai un petit peu bafouillé. Mais voilà, en gros, c'est ça. Voilà, c'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Hein. Il n'y avait pas d'erreur. Hein. Il n'y avait pas d'erreur, c'est juste que je l'ai écrit différemment. C'est pour ça que je me suis un peu emmêlé les pinceaux.
Donc U', c'est 1 demi, d'accord? Ici, on peut du coup intégrer, donc on a moins 3 demi plus 1 qui fait moins 1 demi. Le moins 1 demi qui est au dénominateur, hop, il passe au numérateur, ça fait moins 2. La puissance négative devient puissance positive. Et vous savez que x carré plus 1 à la puissance 1 demi, c'est racine carrée de x carré plus 1. D'où au dénominateur, puisqu'il y a la puissance moins 1 demi. Voilà, et donc c'est parti, U fois V. D'accord? Donc crochet UV. Donc ici, les deux vont partir. Hein, il ne reste plus que moins x sur racine carrée de x carré plus 1. Moins l'intégrale de ça fois ça, donc moins plus, les deux s'en vont, et il nous reste cette formule. Et cette formule, eh bien, c'est arg SHX, primitive de 1 sur racine carrée de x carré plus 1, c'est arg SHX. Voilà, on n'oublie pas la constante d'intégration à la fin, puisque il n'y a pas de borne ici. Hein. Voilà, et n'oubliez pas les dx aussi, hein, surtout, n'oubliez pas les dx.